Alors, Abotaï, Vavakama, Pevav, Amoudbet. Amevayesh est un quelqu'un qui fait honte à une personne qui est nue. Il est parti, Jackie? D'accord. Amevayesh est quelqu'un qui est. Amevayesh est Asuma, quelqu'un qui fait honte à un aveugle. Amevayesh Ayahashen, quelqu'un qui fait honte à quelqu'un qui dort. Chayav. D'accord? Donc qu'il soit nu, qu'il soit aveugle ou qu'il dorme, si je lui ai fait honte, il est chayav. D'accord? Quand il va se réveiller, bien sûr, on va lui dire, tu sais ce qu'il t'a fait. Maintenant, Veyachen chez Biyesh, par contre, quelqu'un qui dort, et dans son sommeil, il est somnambule, et il fait honte à une personne, là, il est pas tôt. C'est pas de sa faute. Nafal Minagag, quelqu'un, il tombe du toit. Veizik, et il est tombé sur une personne. Ou Biyesh, par exemple, imaginez en tombant, il lui a fait tomber son pantalon. Alors, Chayav à la Nezek, fait pas tour à la bochette. Hachiye mitkaven. Il faut une kavana pour faire honte. Quelqu'un qui fait honte sans kavana, d'accord, c'est pas une boucha. Donc il faut toujours une kavana. Il ne faut pas te faire honte sans kavana. Si il n'y a pas de kavana, il n'y a pas de honte. C'est logique, d'accord, du bon sens. Dans la Gemara, elle dit Tanou Rabbanan. On ramène une braïta. Tanou Rabbanan. Bisho Arum. Donc, si maintenant, il lui a fait honte à une personne qui est nue, Chayav. Et la braïta, elle dit Eno dome Bisho Arum, les Bisho Lavouche. Ça ne ressemble pas à la boucha, hein, quand je fais honte à une personne qui est nue qu'une personne qui est habillée. Ou alors Bishu Bebet Amechatz. On lui a fait honte au Bet Amechatz au bain public, donc là-bas les gens ils sont nus. Chayav. Ve'no dome Bishu Bebet Amechatz et Bishu Bashuk. On est d'accord? Ça ne ressemble pas à une personne qui fait honte au Bet Amechatz. Apparemment la honte elle est moins grande au Bet Amechatz que faire honte à une personne au Shuk. En fait, déjà. Tout le monde est nu. Parce qu'il est nu déjà. Alors, Ahemet, j'entends ce qu'il dit Alain. C'est pour ça que, en vérité, on va vous dire le pirouche de Tosfot, parce que d'après Rachid, c'est vrai que ça reste compliqué. Pourquoi la Gemara d'abord, elle me dit que ça ressemble pas? Parce que quand je fais honte à une personne qui est nue, c'est pas pareil qu'une personne qui est habillée, d'accord? Ok? Mastomeret, mais s'il est nu déjà, Hazak. Alors, sur ça, quelqu'un qui est nu en général, Rabotai, quelqu'un qui est nu, ouais, il n'a pas de boucha puisqu'il n'a pas de da'at. Quand Adam Arishon, il a mangé le Etzadat Tovara, c'est vrai que je m'en disais pas, Jackie. Quand il a mangé le Etzadat Tovara, c'est bien qu'on parle d'Adam Arishon. Qu'est-ce qui s'est passé? L'homme, il s'est caché. Parce qu'il a du da'at maintenant. Quelqu'un qui n'a pas de da'at, il n'a pas de boucha. Avant Adam Arishon, il n'avait pas de da'at. Donc du coup, il n'a pas de boucha. D'accord? Quand il a mangé le Etza da'at, Tovara, et il a dit à Hachem, il a dit, Ayeka, où es-tu? Où es-tu? Il a dit, je me suis caché parce que je suis nu. Qui a dit que tu étais nu? Qui t'a dit que tu étais nu? Vous comprenez? Ça veut dire quelqu'un qui n'a pas de sanoa, quelqu'un qui n'a pas de da'at. Vous comprenez? Parce qu'à partir du moment où il a mangé Etza da'at, il avait honte. Donc la nudité, d'ailleurs on dit les juifs c'est gever, gomle chassadim, baishanim, rachmanim. Donc la boucha ça vient du da'at. Il n'a pas de da'at, il n'a pas de boucha, tu n'as pas honte? Non. Il est tout nu, il n'a pas honte. Elle est en mini-jupe, décolletée, elle n'a pas honte. C'est qu'elle n'a pas de da'at. Si elle avait du da'at, elle aurait été gênée. C'est ça. Dans le bain public à l'époque, c'est comme en Israël. C'est pas comme Hazak. La boucha, c'est que Hazak. c'est différent par rapport aux autres. Alors la Gemara, alors regardez, on va voir la Gemara et je vais vous expliquer après le pshat d'après Tosfot. La Gemara dit à Marmar, Bisho Harum, donc on reprend la Braïta. À Marmar, c'est-à-dire on reprend la Braïta. Bisho Harum, on a dit Chayav. La Gemara, elle dit Harum Barbochet, ou est-ce que quelqu'un de nu, c'est quelqu'un qui a la honte? Il n'a pas de honte. Quelqu'un qui est nu, qui se promène tout nu dans la rue, est-ce que tu peux lui faire honte? Il n'a pas de honte. Il te montre que Rachid dit Harum Barbochet ou Betmeya avec étonnement. Il dit Rachid Kevan de no makpid lelech Harum bifne bene Adam, mi ave Barbochet. Est-ce que c'est quelqu'un qui a Barbochet? Ça veut dire il a la valeur de la honte. Il n'a pas. Quelqu'un qui se promène tout nu dans la rue, tu crois qu'il a honte? Il n'a pas honte. Alors, faire honte à quelqu'un qui ne sent pas le sentiment de la honte, pourquoi tu veux être Hayav? Regardez, vous faites honte à un fou. Est-ce que vous êtes Hayav? Vous n'êtes pas tôt. Pourquoi? Un fou, il ne sent pas qu'il a honte. D'accord? Il ne sent pas la honte. Il est complètement d'accord. Comment il est nu?
Si c'est ni lui-même nu qu'il est On parle Haroum. Mais lui, il sait pas qui Il est nu. Oui, mais on peut l'avoir minuit, des fois, le gars il se promène, il est dans la rue, on lui a volé ses habits, il est dans la rue, et là on se moque de lui. Là, on parle de quelqu'un qui se promène comme ça. Il est nu, tranquille. Ça va, monsieur? Vous allez bien? Ouais, ouais. Bon, il y a la police, ils vont l'arrêter. Mais il y a les nudistes. Son fiche, ils sont nus. Ils sont arrivés à la brigade Adam Arishon avant la faute. C'est-à-dire qu'ils n'avaient que le corps. Il y a une différence entre les gens qui sont à la plage, quand ils sont à moitié nus. Non, je te parle nu. Non, mais quand ils sont à moitié nus, ouais, ils sont Ah, ça, c'est le derrière, il a dit, c'est normal. Ça, c'est le derrière, ça. Au contraire, celui qui va à la plage habillé, c'est lui qui a honte. Il dit, monsieur, ça va? exactement. Les gens qui sont à moitié nus à la plage, entre eux, il n'y a pas de. C'est normal. Mais les mêmes personnes, tu les mets dehors, d'accord? Le fait que si on enlève leur herbivore, on va avoir honte. Voilà. Donc, pourtant, ils ont un médaille. Voilà. Pourtant, ils ont un médaille. Ça n'a rien à voir. Ça Par n'a... rapport à l'environnement. Oui, c'est par rapport à l'environnement. C'est par rapport à l'environnement, on est bien d'accord. Donc maintenant, quelqu'un dans la rue, il marche tout nu, c'est qu'il n'a pas de darat. S'il n'a pas honte, c'est qu'il n'a pas de darat. Il n'a pas de darat. Il marche dans la rue tout nu. Moi, vous savez, c'est mon corps. C'est Dieu qui me l'a donné. Je n'ai pas à avoir honte de mon corps. D'accord? Et encore moins de ma Brit Mila, parce que c'est l'alliance avec Dieu. Donc si vous avez honte, c'est que vous avez un problème. Moi, je suis complètement équilibré dans ma façon de me promener tout nu. Il est déséquilibré complètement. Ok, je peux continuer, Rabotai? La Gemara, elle dit Amara Papa, Maï Haroum. Non, en fait, on parle pas d'un homme nu comme ça, il se promène nu. Chutzpah. Et là, Ata Zika, il est venu un vent. Au Krachine ou les Mané. À l'époque, il se promenait avec des djellabas. D'accord? Il y a eu le Mistral. Mistral, il a soulevé la djellaba. D'accord? Donc il était nu. Vata ou. Et lui, il est venu maintenant, celui qui veut lui faire honte. Ou Vedalin ou Tfé. Il a levé encore plus. Ou Béché, donc il lui a fait honte. C'est-à-dire, déjà, la djellaba s'est levée, donc il était à Roum, et lui, il vient, hop, regardez. Là, il le fait. Là, il le fait. C'est de ça qu'elle parle, la Braïta. Vous comprenez ou pas? C'est de ça qu'elle parle, la Braïta. Tosfot, lui, ça c'est le pshat de Rachid. Tosfot, il a un autre problème. Parce que Tosfot, il ne comprend pas pourquoi on dit Eno domé, celui qui est nu au Bet Amechatz, que celui qui est nu. Alors quoi, qu'est-ce qu'il fait au Bet Amechatz? Il le déshabille encore plus. Et là, il dit Tosfot, en vérité, c'est quoi Bishu Haroum? C'est la différence avec. En plus, pourquoi on n'a pas. La Gemara demande Bishu Haroum, Chayav. La Gemara demande Haroum Barbochet, tout. Tosfot, pourquoi on ne demande pas sur la Mishnah? Pourquoi on a besoin de la Braïta? Pourquoi on a besoin d'attendre la Braïta pour poser la question? Tosfot, il dit on aurait pu directement. Qu'est-ce qu'il y a marqué dans la Mishnah? Quand tu fais honte à quelqu'un qui est nu, t'es Chayav. La Gemara, elle aurait dû dire Haroum Barbochet, tout. Elle aurait dû poser la question directement. Pourquoi la Gemara, dit Tosfot, elle attend la Braïta qui nous dit la même chose pour poser sa question? Tu aurais dû poser la question directement. Et là, il dit Tosfot, en vérité, la différence entre la Braïta et la Mishnah, même dans le Lachon, ça rentre bien. C'est en vérité, dans la Braïta, il y a marqué comme ça Tanou Rabbanan, Bishu Haroum Chayav. C'est quoi Bishu Haroum? Bishu Haroum, c'est pas comme dans la Mishnah. Bishu Haroum, en vérité, c'est que moi, je suis Mevaye Shoto, ça veut dire c'est moi qui le déshabille. Vous comprenez? Et c'est pour cela, il dit Tosfot, que quand je déshabille quelqu'un en Mechatz ou dans la rue, c'est pas pareil. Vous comprenez? Et on comprend bien après la suite de la Gemara, hein, que la personne. On dit le vent il est venu et lui il a encore plus déshabillé. Donc en fait quand on parle de Bishu Haroum d'après Tosfot, on parle de quelqu'un qui va déshabiller une autre personne. Ok, Amara Papa. Donc on a dit, voilà, on a expliqué. Maintenant, Bishu Bet Amechatz Chayav. Quand tu l'as fait honte au bain public, il est Chayav. La Gemara elle dit Bet Amechatz Barbochet, tout. Voilà, ça c'est la Mévoardier. Ce qu'il a dit, il a dit mais le Bet Amechatz c'est un environnement, on n'a pas honte. Que tu le déshabilles maintenant au Bet Amechatz. De toute façon, on est nus là-bas. Amar Papa, non, chez Bishu al Gabé Anahar. En fait, on parle d'une personne qui est venue dans un fleuve. Et si vous voulez, il voulait juste se laver les pieds, par exemple. Il voulait se laver les pieds, dit Rachid. Et quelqu'un, il est venu et il lui a levé encore plus. Donc là, il lui a fait honte. Parce que lui, il voulait juste faire trempette des pieds. D'accord? On est d'accord? Mais la Braïta, elle parle d'un banc. Elle parle pas d'un fleuve. Chazak, comme ça, on est obligé de faire le Hokimta. Papa, il dit on est obligé de dire que la Kavana, c'est pas Bet Amechatz Mamash. C'est pas Bet Amechatz. Et là, c'est la Kavana le Nahar. Et comme c'est le derrière de se laver dans un Nahar, donc on a dit Bet Amechatz. Comme ça, on est obligé de dire. Ça, on est obligé de dire. Ça, c'est le chidouche de Rav Papa. Le chidouche de Rav Papa, c'est que
C'est qu'il y a une achénami. On considère ça comme, ouais. On pourrait pas dire à la limite que c'est quelqu'un qui est allé au bain public, mais qui a honte de se déshabiller, il voulait juste mettre les pieds, et là on est venu, on l'a soulevé, c'est déjà. Non, parce qu'au bain public, quand tu vas au bain public, c'est comme si tu vas à la piscine et tu dis non, moi j'ai honte. Bah, tu vas pas à la piscine. Le nahar, je peux comprendre, c'est derrière de se laver juste les pieds. Quand il rentre dans la piscine, ah, j'ai honte. Mais tiens, honte, c'est comme ça, voilà. Qu'est-ce que tu fais ici en fait? Qu'est-ce que tu fais là? D'ailleurs, sachez, c'est un grand clal ça. De la même façon, il disait Poskim, de la même façon que une femme qui s'habille pas de tsanoa dans la rue, c'est tamé. Et de la même façon, quelqu'un qui est de tsanoa, Tashmishamita, Asgamken, c'est tamé. Tu comprends? C'est-à-dire qu'il y a un afchar, c'est pas. Il y a des endroits où c'est comme si quelqu'un va se laver dans la salle de bain et avec ses habits. C'est pas. Même ils disent, quelqu'un qui met jamais Shmitato avec ses habits, elle peut demander le guet. C'est une tana de guet. C'est pas normal. Il y a des endroits pour et des endroits, comprends, où on est nu et des endroits où on n'est pas nu. Si la personne, elle est tu vois, tsanoa belo bemakom, c'est nikra touma. C'est en fait, tu vois, la touma et la tahara, ça dépend aussi, c'est vrai, de l'environnement aussi. C'est l'état d'esprit, exactement. Alors la Gemara, elle dit, Baï Rabbi Abba Bar Mamal. Bishou Yashan. Maintenant, regardez bien ce cas-là. On va réfléchir sur ce cas maintenant dans la Gemara. J'ai fait honte à quelqu'un pendant qu'il dormait. Vemet, et il est mort dans son sommeil. Mitat Neshika. Alors, il est mort dans son sommeil. Maouké le dit, est-ce que je dois payer la bochette ou pas? Ça veut dire, il était en train de dormir. Comme j'ai dit une fois à Sarcelles, il y a eu une histoire. À Oshana Rabbah, il y a quelqu'un qui s'était endormi. Et il y a quelqu'un, pour rigoler comme ça, il lui avait mis une cigarette dans l'oreille, une cigarette dans l'oreille, une cigarette dans le nez. Il lui avait mis genre des bonnets d'âne, tu vois. Et bon, l'autre, il dormait, il ne se rendait pas compte. Voilà. Non, il n'est pas mort. C'est vraiment le père qui a vu ça, parce qu'ils ont fait honte à son fils, il s'est énervé contre celui qui a le Mevayesh. Ils se sont disputés et tout. Moi, je dis, il dort, il n'a pas honte. En vérité, c'est le père qui avait raison. Ça s'appelle une boucha, Bémet. Mais maintenant, Ma a dit, si tu as fait honte dans son sommeil, et il est mort. La pochette. Hein? La pochette. Razak. Et pourtant, il y a une chéla dans la Gemara. Maou. Alors la Gemara demande, Maïkaïbaïle, c'est quoi la chéla de la Gemara? Amarazi dachi kaïbaïle. Est-ce que la honte, c'est Mishum Kishufa, donc c'est la honte, ou Vea Mitle, comme tu as dit, il est mort. Vedetle Kishufa, un mort, il n'a pas de honte. D'accord? Donc est-ce que c'est à cause de la honte? Et là, il n'aura jamais honte. Parce que vous comprenez bien, quand il va se réveiller, il va avoir honte. D'accord? Mais là, il est mort, donc il ne se réveillera pas. Donc du coup, c'est comme si on n'avait rien fait. On est d'accord? Mais comment c'est pas si ça va pas? Non, il est mort. On parle qu'il est mort. Non, d'accord, mais comme celui qui a fait. Nahon, Chazak. Mais finalement, la Totsa'a, il n'y a pas de boucha, parce qu'il est mort. Odilma, donc il n'y aura jamais eu d'honte. Odilma, la honte, c'est pas à cause de la honte en réalité qu'on paye. C'est Mishum Zilutahu. C'est un zilzoul. Je suis Mezalzel ben Adam. J'ai été Mezalzel. Vea Azoulé, là je lui ai fait un zilzoul. Donc le fait que je lui ai fait un zilzoul, un mépris, ça veut dire je l'ai méprisé, je dois payer. Après il est mort, c'est un autre problème. Moi je dois payer. À qui j'ai payé? Je paye aux héritiers. Donc est-ce que la honte en réalité c'est la honte en soi, c'est la boucha? Il y en a plein qui disent que le Gehinam, c'est pas le feu de l'enfer et tout. Il qui disent pas le feu, c'est la honte. Le feu de la honte. Quand quelqu'un a honte, il a comme un genre de feu comme ça. C'est la boucha. Ça purifie. Pour ça d'ailleurs ça purifie tellement que quelqu'un, on lui fait boucha barabine, si à ce moment-là il fait une prière, sa prière elle est écoutée. Profitez de ces moments. C'est une chance d'avoir honte, Rabotin. Il faut savoir, quand quelqu'un vous fait honte, c'est un moment où vous pouvez faire une prière extraordinaire. C'est un cadeau d'Hachem. C'est un cadeau d'Hachem et c'est pas du tout le moment de se dire, de se venger, de dire ouais, au contraire, merci. Tu m'as fait honte. Donc est-ce que c'est le zilzoul ou alors c'est la boucha? Ouais, par exemple, imaginez-vous, voilà, maintenant, imaginez-vous, j'ai donné cet exemple à Gad. Parce que Gad, il avait du mal à comprendre. Je lui ai dit, imagine-toi, maintenant on est tous des Chinois. On parle qu'en chinois, d'accord? Et maintenant il y a quelqu'un qui rentre. Je lui dis, maintenant Gad il rentre. Et moi je vous fais une vanne sur Gad, un truc, vous êtes mort de rire. Mais je vous parle en chinois, tout le monde rigole et tout. Et lui il comprend pas en fait. Donc on était Mezalzel, mais Boucha il a pas, parce qu'il comprend pas. Lui, il voit des Chinois rigoler, d'accord? Et moi je lui fais une blague en chinois sur lui, ça veut dire, je lui dis, là il y a un zilzoul, mais il n'y a pas de Boucha. Vous comprenez? Faites honte à un sourd. Faites une vanne à un sourd. Le sourd, il ne sait pas. Lui, il rentre. Il voit les gens rigoler, mais il ne pense pas du tout qu'on rigole de lui. Alors, il y a un zilzoul, mais il n'y a pas de boucha. Donc, est-ce que je dois payer ou je ne dois pas payer? Pour moi, c'est nafkamina. Et s'il doit payer, c'est le même dédommagement ou pas? Parce que c'est la valeur égale, c'est pas pareil. Oui, c'est en fait combien tu aurais prêt à payer pour ne pas recevoir ce zilzoul. C'est
pareil. Mais est-ce que c'est Midin Zilzoul ou Midin Boucha? C'est un Zilzoul, quelqu'un n'a pas à être méprisé. Il n'a pas à être méprisé. Alors la camarade dit, donc on va essayer de trancher. S'il est mort, alors il n'y a pas de Boucha, mais un Zilzoul. Hein? Il va payer pour le fait qu'il a maudit, il s'est moqué d'un sourd. Ouais, alors? C'est plus grave, hein? Non, mais on n'est pas dans plus grave ou pas plus grave. Maintenant, on veut savoir c'est quoi la nature du dommage. Est-ce que la nature du dommage, c'est la honte, ou la nature du dommage, c'est le zilzoul, c'est le mépris? Alors la camarade dit, Tashma, viens écoute, il faut écouter. Communiquer, c'est savoir écouter. Tashma, viens écoute. Rabbi Meir Omer, Cheresh Vekatan, un sourd. Ouais, un sourd et un sourd muet en fait. Hein. C'est No Medaber Veno Shomer. Vekatan, Yesh Lahem Bochet. Ils ont une bouche à choter, Enlo Bochet. Ça c'est Vada. Il est fou lui, un fou, il est. Mahboul, il se rend pas compte. Maintenant la camarade dit, Amad Beshlama Ziluta, si tu dis que ça va bien, que c'est Misoul Ziluta, ça veut dire le mépris. Ah, il nous dit Katan et Katan, je comprends pourquoi il y a marqué Katan. Katan Yesh Lo Bochet, donc je comprends. Yesh Zilzoul Be Katan. Ah bah le Katan, Enlo Boucha, pourquoi? Parce qu'un Katan, en général, il fait des actions, il va se rouler par terre, il s'en fiche. Il n'est pas, on va dire, sensible à la boucha. Puisque tu vois bien qu'un enfant, il est prêt à faire n'importe quoi. Ouais, des actions qui vont être gorem la honte. Et là, il y a Marc Bishum Kishoufa, Katan Barbochette, ou est-ce qu'un Katan, il est Barbochette? Les Mefarchim, ils disent, il est un peu considéré comme un choté, un Katan. Parce que quelque part, lui, il va faire des choses qui ne vont pas forcément lui faire honte, alors qu'un adulte n'aurait pas fait. D'accord. La Gemara, elle dit, et la maille, qu'est-ce que tu vas dire? Mishum Ziluta. La Gemara dit, Afilou choté nami. Un choté aussi. D'accord? C'est un zilzoul quelque part. La Gemara, elle dit non. Amré, ils ont dit au Beth Midrash, choté en lecha bochet gdola miso. Un choté, etsem qu'il est choté déjà, hein, d'accord? Il n'y a pas un plus grand zilzoul, en fait, il est mezalzel beatzmo. D'ailleurs, je vous avais dit, ah non, je ne l'ai pas dit. On a vu une chéla dans les poskim. Est-ce que quelqu'un, il a le droit de se faire soigner par l'hypnose? Quelqu'un, il a le droit de se faire soigner par l'hypnose? Ouais, c'est ramené dans les poskim. Est-ce qu'il a le droit ou il n'a pas le droit? Hein? Alors, les Chawra, il n'y a pas de problème de kishouf, il n'y a pas de problème de sorcellerie. Il va rentrer en transe, c'est le problème. Mais en fait, il sera choté le temps de. Alors, Razak, alors le Rav Moshe Feinstein, il veut interdire. Après, il dit bon, si vraiment c'est des tsoré foi et tout, ok. Mais genre, pour rigoler, Vada, il ne faut pas le faire. Rav Moshe Feinstein. Hein. Il dit pourquoi? Parce qu'elle sourd les alzel beatsumo. Il dit à ce moment-là, cette personne-là, elle rentre dans un zilzoul. Tu vois bien? Répondez au téléphone par votre chaussure. Allô? Tu sais, tu les vois, tu te rappelles? Voilà. Et dire à Moshe Feinstein, un homme, il n'a pas le droit d'être mezalzel et tatsumo. Il n'a pas le droit de rentrer dans un système de zilzoul. Parce qu'un homme, il a été créé à l'image de Dieu, à l'image d'Hachem. Et ça, quand les gens ils sont hypnotisés, il fait ce qu'il veut avec eux. Hein. Voilà. Ouais, il rigole. Allez, comptez jusqu'à 5, mais maintenant le 4 n'existe plus. 1, 2, 3, 5 et 4. 4, ça n'existe pas. Il faisait par les Chinois. J'ai pas dit qui a dit l'acupuncture? J'ai parlé d'acupuncture? Non. J'ai parlé de quoi? Non. Hypnose. Hypnose. Pas de problème. Oui, j'ai dit pourquoi je. Qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai hypnotisé là. Maintenant, tu vas te réveiller, Alain. et l'acupuncture n'existe plus. Mais qui... Donc, en fait, il dit c'est un zilzoul, Ben Adam. Il dit, moi, je sais pas, un homme, il a été créé à l'image de Dieu, il n'a pas le droit d'être mezazel be'atzmo. Ah, il dit c'est nikra zilzoul. Manière, hein. Moi, je pensais que. Pour la médecine, Je savais pas ça. Pour la médecine, il autorise parce que c'est vraiment les tsoré foi, c'est une toilette, voilà. Mais stam comme ça. C'est parce qu'il a abandonné son libre arbitre. Parce qu'il a plus de. Il a abandonné. C'est un zilzoul, c'est un zilzoul. Il a quitté toute Parce qu'un homme, défense militaire. par définition, il a un libre arbitre. Bien sûr. Là, il n'a plus rien. Il n'a plus rien. Il a plus rien. Tout ce qu'on lui dit. Donc en fait, il était Mezazel Beatmo. Il garde une conscience, parce qu'il se rappelle qu'il garde une conscience, mais il n'est plus maître de ses actions. Il est plus maître de ses actions. Il est complètement manipulé. Et ça, c'est un zilzoul. Parce qu'il lui dit de faire des trucs, et lui, il va faire. Et ça, c'est un zilzoul. Il est Mezazel Beatmo, en fait. On n'a pas le droit d'être Mezazel Beatmo. On a été créé à l'image de Dieu, c'est pas stable. C'est ça. Ça ne nous appartient pas. D'accord? Et là, ça veut dire qu'on peut pas l'humilier plus que ça. Non, mais même lui-même, en fait, le fait qu'il rentre comme ça, il s'humilie tout seul. Il a pas le droit. Un homme n'a pas le droit de s'humilier. Ouais. Parce qu'il y a un certain zilzoul. C'est un zilzoul. Donc, dans le cas de la Mishnah, conduite. dans le cas de la Mishnah au début, l'homme qui se balade nu dans la rue, c'est pareil, c'est-à-dire qu'on peut pas l'humilier plus que ça. Il est nu dans la rue seul. Oui, Pas celui parce qui que est- la Gemara, elle dit oui.
Elle dit après ça, c'est on parle, il y a eu un coup de vent et que toi tu viens, tu l'humilies un peu plus. Oui, ça oui. Mais oui, effectivement, quelqu'un qui se balade tout nu dans la rue, d'accord. Maintenant, tu peux l'humilier plus. On va voir. Tu peux lui cracher dessus. Ah, Quand tu lui craches dessus, tu lui mets une claque, même s'il est nu maintenant. C'est-à-dire, il s'en fout de tout. Tu lui craches dessus, tu lui fais honte. Tu lui mets une claque, tu lui fais honte. S'il est shoté déjà. Donc, La claque, c'est une humiliation. oui, d'accord. Il est shoté déjà. L'humiliation. Donc, du coup, celui-là, il- C'est-à-dire, quand tu mets une claque à quelqu'un, il met du temps à réagir. Parce qu'en fait, il subit. Tu sais que même dans le self-défense, on te dit, tu mets une claque à quelqu'un, sache que tu l'as paralysé pendant quelques secondes. Pourquoi? Parce que le fait qu'il s'est pris une claque, c'est humiliant. Et du coup, il n'arrive pas à revenir à lui-même pour se défendre, parce que la claque, il bug. La claque l'a humilié. Tu reçois une claque, tu es humilié. Et donc, tu es bloqué, ton cerveau, il te dit, oh, tu es vexé, genre, tu vois, et tu n'as pas le temps de... Non, mais c'est vrai, une claque, faut mettre une claque. Si tu es en danger et tout, tu mets une claque, Dans la l'oreille, personne, ouais, dans l'oreille. Et la personne, elle se sent humiliée, quoi. Genre, on s'est moqué de moi, on m'a méprisé. Il était humilié. Tselem Elohim, c'est pas stable. Top. Donc on n'a pas le droit de donner une claque à un marteau. Bon, ça veut dire maintenant, tu vois, Kol Mikre les Goufo, voilà, on parle pas de ça. On n'est pas, c'est pas Yalkut Yosef là, on dit à la Chot, non, on est dans la Gemara là maintenant. Non, on n'est pas dans un Kitzur Shulchan Aruch. Ça s'appelait de l'enfant. Ça avance. Ça s'appelait de l'enfant et de la chaussée. Ouais. Non. Non. Mais maintenant, ça dépend. C'est un père. D'abord, on a le droit de mettre une claque à quelqu'un, Bichlal. Ça, c'était avant, ça. On n'a pas le droit de mettre une claque à quelqu'un maintenant. C'est nul et- On n'est pas des violents, nous. La religion juive n'est pas une religion à caractère doloriste. On est des pacifiques, nous. Les parents qui sont. On est pour la paix. Alors, Voilà. Tashma, viens, écoute. Donc, vous avez compris ou pas? Donc, je reprends donc la Gemara. La Gemara, elle dit. Donc, je reprends, regarde, Rabotai, je reprends. Et la maï mishum ziluta, azafilu shotenami. La Gemara dit non, shoten necha boshak de la maison. Ok, la Gemara dit mikol makom. Mais malgré tout, nifshot miné, on pourrait déduire de là mishum zilutaou. Des mishum kishoufa, parce que si c'est à cause de là, on katan bar kisoufaou. Est-ce que le katan, il est bar kisoufa? Apparemment non. La Gemara dit oui. Kida amar afa par afa pa et dit nachinami. Il y a des âges, il y a un âge où le katan, et d'ailleurs vous le voyez avec les enfants, des michlamu ou mechalem. Achanami, des michlé ou mechalem. On va voir tout à l'heure avec Rav Papa que si quelqu'un lui fait honte, il y a des enfants à un certain âge, ils ont la honte. On peut faire honte à un enfant. Et bien sûr, il y a des enfants qui ont eu honte, ils ont été traumatisés, voilà. Donc il y a différents degrés dans le katan en vérité. D'accord? Il y a différents degrés dans un katan. Mais il y a un katan que lui, on peut lui faire la boucha. Alors, Rav Papa Amar. On me voit, non? Rav Papa Amar, c'est pas grave, tu vas être une star. Ah, bon. Ok. Rav Papa Amar, Rav Papa, il a un autre safek. Rav Papa Amar, Achi Kayebaïle. Il dit non, le safek en vérité de Rabbi Abba, ouais, c'était pas shoot que le katan, c'est Mishum, la boucha, c'est Mishum Kishoufa. Achi Kayebaïle. Mishum Kishoufa d'idéo, Maïtele, Maïtele. Est-ce que quand il est mort, la personne, donc il a eu honte et maintenant il est mort, ou alors Dilma, c'est pas à cause du zilzoul. Au Dilma, Mishum Bochet à Mishpacha. Est-ce que la personne elle est morte maintenant, ouais, mais tu lui as fait honte? On a fait honte à son père et il est mort. Est-ce que tu vas dire, ok, l'Erolam, c'est Mishum Boucha, mais est-ce que c'est la honte à lui ou aussi la honte de la Mishpacha? On voit plein de fois, par exemple, dans Moed Katan, avec les Niftarim, des fois il y a ce qu'on appelle Kavod Amet et Kavod Mishpacha. Ouais? Est-ce que c'est Mishum le mort ou c'est Mishum la Mishpacha? Exactement. Donc là, on te dit, c'est pareil. Quand il est mort maintenant, est-ce que quand je lui ai fait honte avant qu'il meure, si c'est sa honte à lui, je pas tout, il a jamais eu honte, ou alors peut-être c'est la honte de la Mishpacha. Tashma, bien écoute, Cheresh shote vekatan yesh lo boshet. Un cheresh, un katan, pardon, un cheresh vekatan yesh lo boshet. Shoten lo boshet. Yamar de Shlama, si ça va bien, Mishum boshet à Mishpacha, tu dis que c'est la honte de la famille, il y a une des katan et katan. Et là, Yamar Mishum Kishoufa, d'idée, katan bar boshet, ou et la maille, n'est-ce pas que Mishum Bochet, Evne Mishpacha, en fait, c'est à cause de la honte de la famille. La Gemara dit, Afilou Shotenami, le fou aussi. La Gemara dit, non, Shoten, Echa Boshak de la miso. La Gemara dit, ok, Mikol Makon, Ifshot Miné, on pourrait déduire de là. Des Mishum Bochet Mishpacha, des Mishum Kishufa Katan, Bar Kishufa, oui. La Gemara, elle reprend, Aoud, non, Bar Papa. Oui, il a honte. Des Chilimé ou Michlam, il a
on arrive à faire honte à un katan. Un katan, à partir d'un certain âge, il peut être mitbayesh. Donc du coup, on n'a toujours pas de réaya. Est-ce que c'est mishum boucha ou c'est mishum gam mishpacha? Vatania l'agmara dit une braïta d'ailleurs qui va dans ce sens. Vatania, Rabbi Omer, écoutez bien ce qu'il dit Rabbi. Cheresh yesh lo bochet, choté en lo bochet, donc un sourd et muet, il a une bochette parce qu'il peut voir qu'on se moque de lui. Un choté, lui, il n'a pas de darat, donc en lo bochet. Katan, pa'amim, des fois yeshlo, pa'amim enlo. D'accord? Et là, c'est quoi le tiroutz? Ah, des michle ou michlam. Quand on est mevayesh auto, il est mitbayesh. Vea des michle ou vélo michlam. On lui fait honte et lui, il n'a pas honte. Ça veut dire, ça arrive, un katan, s'il n'est pas assez mûr, on lui fait honte, lui, il n'a pas honte. Un bébé, tu te moques de lui, il marche à quatre pattes, il tombe. Tout le monde se moque de lui, lui, il n'a pas honte. Il n'a pas encore le da'at suffisant pour voir que on lui fait honte. Donc, les maasé, maskana des milta, est-ce que Bémet, un katan, donc une personne qu'on lui a fait honte, est-ce qu'on va... Son sommeil, c'est ça. Voilà, dans son sommeil, et il est mort, est-ce qu'on va payer ou on va pas payer? Après, non. La Gemara, elle n'a pas tranché finalement. Elle n'a pas tranché parce que c'est pas Gamish Pacha, c'est peut-être à cause de sa boucha, et là ici il n'a pas de boucha. Qu'est-ce qu'on fait? Ça fait que des mamona, les coulins, parce qu'un motzi mechavero, la viraya. Donc s'il lui a fait honte et il est mort, Donc il était pas il est mort, il n'a pas à payer, pas rembourser, pas à payer le dommage de la bochette. Parce que ça fait que Mammon la coula. Donc apparemment il serait pas tour Bémet. Il serait pas tour. Quand on fait honte à quelqu'un, on le tue. C'est comme si on l'avait tué. Oui, mais là il est mort lui. Donc du coup, voilà. D'accord, il est mort lui. Mais il n'est pas mort à cause de la C'est pas à cause de la honte. D'accord. C'est pas ça. Comment ça se fait qu'on quantifie et on qualifie les personnes chez qui on doit avoir honte, voire les personnes ou les entités chez qui on ne doit pas avoir honte? Il aurait été peut-être préférable de dire à toute personne on est susceptible de porter atteinte et donc de faire honte. Dans ce cas-là, on se protège de tout le monde et on protège tout le monde. Razak. Ça, la Gemara, elle va parler justement de ça tout de suite. Marloquette, en vérité, c'est qui est concerné par la honte ou pas? Mais il y a des gens qui n'ont pas de boucha. Comme par exemple un katan, à un certain âge, quand il est petit, il n'a pas de boucha. Un fou, tu lui fais honte, il n'a pas de boucha. On veut vraiment quantifier le dommage. Là, il n'y a pas de dommage ici. Quel préjudice? En fait, pas le dommage, le préjudice, parce que le dommage, c'est le nezek. Quel préjudice j'ai fait à quelqu'un qui n'a pas de darat? Aucun. J'ai fait aucun préjudice. C'est vrai. Mais l'avantage de penser qu'on fait honte à quelqu'un permet de nous tenir. On dit souvent, on dit la tristesse, elle permet de Oui, savoir Vadaï. À Tatsodek, il faut pas. Alors je répète, il faut pas faire honte à quelqu'un, à personne. Voilà. Mais maintenant, si j'ai fait honte, est-ce que je paye ou pas? Nous, ce qu'on veut savoir, c'est qu'il ne veut pas revenir en Gilgoul après 120 ans et de dire t'as fait honte, tu lui avais pas payé le dommage. Alors il veut savoir, voilà. Moi, ça m'est arrivé. Bedi Avad, j'ai fait honte. Bedi Avad, j'ai fait honte. Est-ce que je dois payer ou je dois pas payer? Nous, ce qu'on voit, là, c'est le dommage. Mais bien sûr, il a tout à fait raison que c'est pas parce qu'il est fou qu'on va dire ah bah de toute façon lui il a pas de bochette, c'est bon, je peux lui faire honte. Allons-y quoi. Non, c'est sûr. Razak. C'était important de préciser. C'est vrai. C'était Quand important. tu dis pour pas dire quelqu'un entre guillemets qui a fait honte à un enfant de payer alors qu'il doit pas payer. C'est ça en fait. Il y a ça aussi, mais il a raison que ce soit un enfant ou pas. Oui, Après des fois, regardez, des fois un petit enfant, moi je vois à la maison. Des fois, voilà, on lui fait honte, mais c'est pas, on va dire, c'est affectueux. Il aurait été plus vieux, il aurait eu l'archouma de sa vie, il se serait vexé. C'est un bébé, voilà, il se rend pas compte en fait. Ouais. Moi, par exemple, je dis un truc, voilà, mon fils, il a 1 an et c'est capricieux pour manger. Maintenant, quand on l'applaudit, là, du coup, il est motivé, il mange. Alors après, on fait le marocain, c'est genre, il veut du cavote, tu vois. Et mon fils, il est mort de rire quand on dit ça, le marocain. Mon fils qui a 1 an, il est mort de rire. Maintenant, quelque part, on se moque de lui. Mais bon, c'est pas malveillant, c'est bienveillant, c'est pas... C'est bienveillant, là. C'est bienveillant en plus, le marocain, c'est bienveillant. On voit que quand on lui fait cavote... Ah là, il va être très content s'il parle de ça. Il va être là, il va être content. Vous savez, il y a à peine 25 ans ou 30 ans qu'on faisait de l'opération au bébé pour le cœur, on ne les anesthésiait pas. Jusqu'à qu'un hindou en disait, il dit, mais dire ce qu'il souffre. Mais il n'y a pas longtemps. Ah, il n'était même pas sensible à... Non, mais l'enfant, il est sensible. Tu rigoles, une Brit Mila, t'as déjà cité une Brit Mila? Oh, il pleure, l'enfant. Je te parle de la science. Il n'y a pas longtemps, elle faisait l'opération à cœur ouvert
vivant, c'est-à-dire sans anesthésie. Là, c'est en Tunisie. Non, non, Ouais. c'est des gens, c'est dans le monde. Je sais pas, j'ai du mal à y croire parce que. Mais j'ai vu l'émission, mon frère. Non, non, mais- Ah, bon, ça va, si t'as vu l'émission, alors ça va. Mais pourquoi je te dis ça? Parce que même, Bon, bah, même- ça va. de même de dire l'enfant, Ouais, ils étaient pas sensibles à la douleur de l'enfant. Razak. mais non, mais même aujourd'hui, même de dire que C'est vrai, l'enfant- c'est vrai, c'est vrai, c'est l'enfant vrai. n'a pas honte, il se fait attention. C'est vrai. L'inversion. Alors, Abotai. Amevayesh et Asuma, quelqu'un qui fait honte à une personne aveugle. D'accord? Il est aveugle. Donc, bien sûr, encore une fois, hein, tu as raison, je précise, on ne doit pas faire honte même à un aveugle, à n'importe qui. Juste maintenant, on veut calculer le préjudice. Alors, on avait dit dans la Mishnah qu'il est chayav. D'accord? Donc, Amevayesh et Asuma, ou alors Ayashan, chayav. Alors, la Gemara, elle dit matnitin, des lo et Rabbi Houda. Ça va pas qu'en Rabbi Houda. Pourquoi? Des Tanya, Rabbi Houda Omer. Souma, alors là attention, là on parle d'un aveugle qui va faire honte à quelqu'un. Souma, un souma qui a fait honte, en lo bochet, il va pas payer le chiyuv bochet. Et car Chaya Rabbi Houda, poter, Rabbi Houda il rendait pas tour, le souma, mi chiyuv galouyot, si par exemple il a tué de façon involontaire, vous savez on allait dans la Yirmiklat, dans la ville de refuge, l'aveugle il est pas tour, ou mi chiyuv malkouyot, aussi s'il a transgressé un lot assez de la Torah, l'aveugle il ne reçoit pas des coups. Et aussi, même si maintenant il a fait une avera, il a transgressé Shabbat, il a été boel arayot, il a eu des relations interdites, l'aveugle, il n'est pas chayav mitad bedin. Pourquoi? C'est quoi la logique? C'est considéré comme mort. Ah, Ani Chashuv Kemet. C'est pour ça. Alors Ani Chashuv Kemet aussi, un pauvre, il peut faire arayot, il peut transgresser Shabbat, et il sera pas un Ani, il pourra tout faire alors. Oui, mais un Ani, il pourra tout faire, celui qui n'a pas d'enfant. Quelqu'un de mort. Celui qui n'a pas d'enfant aussi, il est Nirchav Kemet. Alors lui aussi, il peut tout faire, alors, toute la avérote de la Torah. Ah non. Non, parce que lui, il a vraiment un problème de vision de ce qu'il fait, de l'appréciation de ce qu'il fait. Tu vois qu'il y a, tu vois que, au contraire, détrompez-vous, bien au contraire, on l'appelle un Saguénéor. C'est quoi Saguénéor? Il a trop de lumière. D'ailleurs, au contraire, lui, il n'est pas. Nous, on a une ashpara du olamazé, de Alma des Shikra, du monde du Sheker, et donc des fois, on se trompe. Alors qu'un aveugle, en plus, on sait que quand on perd un sens, on développe d'autres sens. Donc l'aveugle, au contraire, il est rempli de lumière, il voit les choses claires en fait. On l'appelle un voyant dans les mots, un saguénéor, quelqu'un qui a plein de lumière. Parce qu'en vérité, voilà, un clairvoyant. Parce qu'en vérité, il n'est pas plus clairvoyant qu'un aveugle. Un aveugle, bah oui, parce qu'un aveugle, lui, il est rationnel, il est objectif, il n'est pas. Nous, on va réfléchir et puis on va dire, ouais, mais en fonction de ce qu'on voit, on va se planter en fait. Lui, il se plante pas. C'est pour ça que c'est la question se pose. Un aveugle qui va tuer quelqu'un, il a son date quand même, c'est-à-dire il a voulu le tuer. C'est Bien pas un sûr. fou. Bâtard. Ah, pourquoi il est pas Khamita? Razak, c'est quoi la Hasvara? Et là, la réponse, c'est qu'il n'y a pas de logique, c'est un roc. Ah, ça. Maïtama de Rabbi Yehuda. Maïtama de Rabbi Yehuda. C'est quoi la raison de Rabbi Yehuda? Parce qu'il y a des Xera Shama. Il y a marqué Enecha, Medim Zoemim. Dans Edim Zoemim, il y a marqué là-bas, dans Bochet, il y a marqué Lotachus Enecha. Il ne faut pas que tu aies pitié de lui, tu dois lui faire la sanction. Et dans Edim Zomemim aussi, il y a marqué Lotachus Enecha. Tu lui feras ce qu'il a voulu faire Kacher Zamam, ce qu'il a voulu faire à son frère. Et Lotachus Enecha n'est pas pitié de lui. Donc il y a marqué Enecha. Tes yeux n'auront pas pitié. Ma'atam. De la même façon que là-bas par rapport à Edim Zomemim, Soumim, les aveugles, l'eau. D'accord? Pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent pas témoigner, ils ne peuvent pas être Edim Zomemim. Vous prenez un aveugle, est-ce qu'il peut être Ed Zomem? Est-ce qu'un aveugle, il peut être Ed? Razak, il ne peut pas être Ed. Donc de la même façon, et donc il n'est pas tour de Kacher Zamam. Achanami, ici aussi, par rapport à Bochet, il y a marqué Enecha. Les Soumim, ils sont pas tours aussi. Vous comprenez ou pas? Il demande Tosfot, question à Tsuma qui revient un peu à ce qu'on a dit. Écoutez bien, Tosfot, il demande une question. Les esclaves aussi sont Et il dit une femme, elle n'est pas sous la haïdoute aussi. Et pourtant, elle est haïvet mita, peut-être haïvet malkout. Ma psoul chez l'haïdoute, parce qu'il n'est pas sous la haïdoute. Il dit non, parce que c'est un psoul de Reïa, là, par contre. Voilà. C'est un psoul de Reïa. C'est-à-dire que là-bas, il n'est pas soul, mais il dit psoul de Reïa. C'est pas un psoul en soi. C'est pas parce que c'est un rachat, il n'est pas sous la haïdoute. Un rachat, il pouvait témoigner. Seulement, il est rachat. Le problème, c'est d'Adi. Ici, il a un psoul de Haïn, il n'a pas la bonne vision. Donc ce psoul-là, c'est ça qu'on retient ici. Comme il a un psoul de Reïa, alors on fait la Xerashava avec les Gabé, Riouvé, Bochet, et donc il n'est pas tout. Mais il n'y a pas de logique, encore une fois. Hein. C'est que Xeratakatouv.
La Xera Shava, c'est sur la vision. Enecha, Enecha. C'est le pasuk. Enecha, Enecha. Maintenant, Michiouvé Galouyot, Détania, il y a marqué, il a tué Bloréot sans voir. Prat les Souma. Dit vrai Rabbi Yehuda. Rabbi Meir Omer, Rabbi Meir, il est cholek. Il dit les rabot Tassouma. Rabbi Meir, il n'est pas d'accord avec Rabbi Yehuda. Tout ça, c'est le chat Rabbi Yehuda. La Gemara demande, Maïtama de Rabbi Yehuda, c'est quoi la raison de Rabbi Yehuda? Marlecha, parce qu'il y a marqué, Vacher Yavo, Yavo, être où il va amener son ami Bayahar dans la forêt, l'Artov Etzim, ouais, pour couper du bois, et finalement ça va mal tourner. Vafilou Souma. Donc même c'est un Souma, il peut l'amener dans la forêt. Katavrachmana, Bloréot, les Meouté. Alors Rabbi Meir, pourquoi il rend Chayab le Souma? Rabbi Meir, des Katavrachmana, Bloréot, les Maouté. Ah, ça vient être Memaet. Il dit non. Et Katavrachmana, mais Blidaat aussi, sans Da'at, sans attention. Et l'aveugle, il est Blidaat. C'est les Maouté. Ave miout achar miout, ven miout achar miout, elle a les rabot. Comme il y a deux miout, bli dad ou bli lirot, après Rabbi Meir, on sait que moins et moins ça fait plus. Donc en miout achar miout, elle est rabot. Alors après Rabbi Yehuda, haou bli dad, c'est en miout achar miout, elle est maet. Il dit non, prat, ça va exclure les mitkaven ou data. Quelqu'un qui est mitkaven de tuer, celui-là il va pas en galoute. Il avait la kavana. Ça c'est prat les mitkaven. Donc d'après Rabbi Yehuda, il n'y a pas un miout achar miout ale ma'et, et là pour lui il y a un seul miout, c'est bebli reot, et donc ça le rend pas tour de galout. Et chiyuve mita, ita, rotsear, mais chiyuve galouyot. Il y a marqué le mot rotsear, l'otikrou kofer, la nefesh rotsear dans le meurtre. Et il y a marqué dans Irmiklat, l'anouche shama kol rotsear, il se sauvera là-bas l'assassin, les assassins. Et donc zerachava, rotsear. Et chiyuve malkout, alors d'où t'apprends? J'apprends non, chiyuve mitat bedin, il y a marqué racha. Et dans Malkout, il y a marqué Vayaim ben akot aracha, donc Zerachava. Donc je reprends. D'après Rabbi Yehuda, on apprend Enecha, Enecha, de Edim Zoimim. Quand il ne peut pas être Edzomen, parce que Midin Riya. Alors aussi dans Bochet, il y a marqué Enecha, Lotachus Enecha, il sera pas tour. Ok. Et la Gemara, elle dit ok. Et Chiyuv Galouyot, d'où tu l'apprends? Parce qu'il y a marqué Blireot. D'accord. Et maintenant, Blireot, ça c'est d'après Rabbi Yehuda. Il n'y a pas une miout achar miout comme Rabbi Meir. Maintenant, de Blireot, et d'où tu sais Chayav Mita? De Rotsear, de Chiyuve Galouyot. Dans Chiyuve Galouyot, il y a marqué Bloréot, mais il y a marqué aussi Rotsear. Et dans Mitat Bedin, il y a marqué Rotsear. Et dans Malkouyot, j'apprends Racha de Rotsear, que j'ai appris lui-même de Rotsear, il y a marqué Racha. Et dans Chiyuve Malkout, il y a marqué Racha, Xerachava, il est patour le Souma. D'accord? Parfait. Tania Haïdar, il y a une autre braïta aussi, Rabbi Yehuda Omer, Souma, Enlo Bochet. Il n'a pas de Chiyuvé Bochet. S'il fait honte à quelqu'un, eh ben il n'est pas tour. D'accord? Vechen, Aya, Rabbi Yehuda, Potro, Rabbi Yehuda, il le rendait pas tour. Mikol, Adinim, Sheba Torah. Tous les dinim Sheba Torah, même dinim Mamonot, ça veut dire. Maïtama, des Rabbi Yehuda. Quelle est la raison de Rabbi Yehuda? Dans Markra, parce qu'il y a marqué Veshavtu et Taïda, ils jugeront le peuple, Ben Amaké, celui qui a frappé, ou Ben Goel Adam, Ala Mishpatim Aele, sur les lois. Kol Sheyeshno Be Maka, ou Be Goel Adam, Yeshno Be Kol Mishpatim. Donc, Dine Mamonot. Kol Sheyeno Be Maké, ou Be Goel Adam, tout ce qui n'est pas en fait dans Dine des Pachot, et No Be Mishpatim. Tanya Idar, maintenant on va encore plus loin. Rabbi Yehuda Omer, Souma, Enlo, Bochet, Vechen Rabbi Yehuda, Potro Mikol Amizot Amurot Batora. Lui, carrément, il le rend pas tour toutes les misotes à Amourat Batora. Amarav Shisha, Béré de Ravidi, Maïtama de Rabbi Yehuda, quelle raison de Rabbi Yehuda? Amarkra, encore une fois, c'est des Choukim. Vele à mitzvot, à Choukim va Mishpatim. Kol Sheyeshno Be Mishpatim, c'est on parle d'argent, hein. Alors il est Be mitzvot, Be Choukim. Mais Kol Sheyeno Be Mishpatim, Eno Be mitzvot ou Be Choukim. D'accord? Donc Rabbi Yehuda, il le rendait pas tour de toutes les mitzvot. Alors la Gemara dit, Amar Rabbi Yosef, Miresh, Avamina au début, moi, je pensais, parce que Rabbi Yosef, il était aveugle à la fin de sa vie. Et donc, comme il était aveugle, il a dit, moi je pensais, Man de Amar, celui qui disait Alachak Rabbi Yehuda. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Yehuda? De Amar, Souma, Patoumi Amizvot, Kavlinanium, Matouva les Rabbanan. Je faisais un jour de Yom Tov pour Rabbanan. Parce que j'étais pas tour des mitzvot. Et alors quoi? Il pouvait faire la fête? Hein? Vous pouvez faire la fête? Non, au contraire. Maïtama, Delomafkidane. Moi, je suis pas obligé de faire les mitzvot. L'omifkadina. Et Kavdina mitzvot, j'ai un srout. Je suis pas tour des mitzvot, et pourtant je l'ai fait. C'est pas beau ça? Au contraire. Attends, Ve'ashta, mais maintenant, des Shaminan Léa, des Rabbi Hamina. Mais maintenant que j'ai entendu ce qu'il a dit Rabbi Chaina, qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Chaina? Rabbi Chaina, Gadol, Ametsuve Veose, mais Misheno Metsuve Veose. Mais maintenant que j'ai appris le contraire, celui qui est obligé, c'est plus grand que celui qui n'est pas obligé. Pourquoi Rabotai, c'est plus grand?
Parce que Yetzirah, Machlekes. Yetzirah, il est là, il te Tosfot, pousse à il dit faire la mitzvah. Yetzirah, il te pousse à pas faire les mitzvot. Le Maral de Prague, il dit Gadol, Metsuvevose, il dit c'est l'acte qui est Gadol, c'est pas la personne. C'est Gadol, parce qu'en fait c'est comme si tu étais branché au courant. Gadol, Metsuvevose, parce que tu as un tsivouille. C'est plus grand quand tu as un tsivouille, d'accord? La chose, elle a un plus grand tikkun dans les olamot que quand il n'y a pas de tsivouille. C'est pour ça qu'on dit qu'Abraham Avinu, il a attendu d'avoir l'ordre de faire la Brit Mila avant de la faire. Parce qu'on peut le faire qu'une fois. Donc il voulait la faire avec le tsivouille. Vous comprenez? C'est plus grand quand il y a un tsivouille. Donc au début, lui, il pensait que c'était au niveau de la personne. Réponse, non, c'est au niveau de l'acte. Si vous prenez un cours, par exemple, faites un cours pour les femmes, ce sera bondé, alors que nous, c'est un cours pour hommes. Razak. Et c'est pour Razak. Et Et c'est pour ça que qui c'est qui veut plus se marier? L'homme ou la femme? Qu'est-ce qu'il dirait Shlakish? Tav limitav tendou, mais limitav armelou. Une femme, elle préfère se marier. Pourquoi elle veut à tout prix se marier? Parce qu'elle n'est pas obligée. Et quand tu n'es pas obligé, c'est beau. Alors que l'homme, qui lui, il est obligé de se marier, alors lui, il te dit, ouais, il est difficile, il veut pas. Hein? Elle doit être prise en charge. Razak, mais c'est vrai. Mais pourquoi elle n'a pas la mise de se marier? Elle devrait avoir la mise de se marier. Vous savez quoi, Rabotai, c'est un chesed. Les gens ils disent, mais pourquoi elle n'a pas eu ça pure vérité? Tu sais pourquoi? Parce que sinon tu pourrais jamais te marier, frère. Si elle avait la mitzvah, elle ne voudrait pas se marier. Et comme l'homme, il avait à l'époque même la polygamie, donc du coup on a mis la chiouf sur l'homme et pas sur la femme. Si tu avais mis le chiouf sur la femme, elle ne serait pas mariée. La femme par nature, elle veut avoir des enfants. Oui, mais tu vois bien qu'une femme, par nature, elle peut rester seule et être heureuse, alors qu'un homme seul, il est malheureux. L'autre Adam liot levado. Un homme, il a même un chiouf d'être marié, même s'il a déjà eu des enfants, sa femme est niftera, il y a un chiouf de l'autre liot Adam levado. Il ne doit pas rester seul. Il ne doit pas rester seul, un homme. Il y a marqué aussi. Il y en a qui disent que là, une femme, il dit vrai Kabbalah, l'autoba, la chouette, etc. Le Ran, il dit dans Kiddushin aussi que. Il y a une mitzvah d'aider, ça veut dire d'aider le mari, parce qu'elle ne veut pas se marier tout seul, le mari. Il a la mitzvah, mais bon, s'il n'y a pas la femme, donc elle a genre une mitzvah de. Parce que la Gemara là-bas, elle dit mitzvah yoter bo im beshlucho, mitzvah ba yoter im beshlucha. Parce que là-bas, on est médaillé mitzvah yoter bo im beshlucho, mais la femme, elle n'a pas de mitzvah. Comment tu peux dire mitzvah ba yoter im beshlucha? Le Ran, il est métarès là-bas de Tiroutine. Peut-être midivre Kabbalah, elle aurait une mitzvah. En tout cas, il n'y a pas de chiyuv mamash, un chiyuv mamash de se marier. Le chiyuv mamash, c'est l'homme. Mais moi je vous dis pourquoi, parce qu'on dit mais d'accord, mais l'homme il peut pas se marier, il va se marier avec un singe. Il va se marier avec un singe. Je dis parce que si elle avait le tsivouille, peut-être qu'elle aurait un grand Yitzhara, voudrait pas se marier. Et là on serait très embêté là. Hein, très dans les féministes, non, on se marie pas, on se marie pas. Comment il fait l'homme? C'est pour ça qu'on leur a pas mis l'obligation. Alors, Man da Amarli, en alacha ke Rabbi Yehuda. Donc celui qui m'a dit après l'alacha n'est pas comme Rabbi Yehuda, là j'étais content parce que je suis réhab des mitzvot. Et Gadol mitzvah vose, Mishno mitzvah vose. Azavdin al yom atov ale rabanan. Maïtama. Dechi mafgidan itle agratfe. Parce que quand maintenant je suis obligé, je vais avoir un meilleur salaire. Ah, il demande les mefarshim. Pourtant il y a marqué Léolam, on doit être meshamesh et arabe. Shelol medan tekabel peras. Et là il veut le salaire. Il veut le salaire. Comment il veut le salaire? Au contraire, c'est un Zama Chassid. Il fait Yoma Tova des Rabbanan. Il n'y a que le salaire, il n'y a que le fric qui t'intéresse. Il n'y a que l'Olamaba qui t'intéresse. Hein? Ça joue. Alors j'ai vu un pirouche du Raphaïm de Vologine dans Roi Chaim, dans Pirkei Avot, qui dit qu'il y a 3 dargotes. Il y a 3 dargotes. Il y a Ameshamesh Tarav, Almenat Lekabel Peras, ça c'est le premier niveau, je veux le salaire. Le deuxième niveau c'est quoi? Chez l'eau Almenat Lekabel Sachar. Et il y a le troisième niveau, c'est Almenat Lekabel Sachar. Vous avez compris? Le premier niveau, c'est Almenat Lekabel Sachar. Le deuxième niveau, c'est chez l'eau Almenat Lekabel Sachar. Et le troisième niveau, c'est Almenat Lekabel Sachar. Je le fais pour le salaire. Quelle différence entre le premier et le troisième? Toi, tu me dis, c'est le 1 et le 3, c'est pareil. Le premier, il donne directement. Et non, le premier, juste. Et le dernier, bon, s'il l'a pas, il l'a pas, mais bien sûr qu'il va l'avoir parce qu'il met tout le cœur dedans. Oh, c'est mignon. Non. Alors, je vous explique. Après, de Vologine dit comme ça. Je donne toujours cette anecdote-là pour faire comprendre. Ma grand-mère, tunisienne, moi à l'époque j'étais à l'école avec les Goïm, il n'y a pas beaucoup d'écoles juives. Et ma grand-mère elle me donnait des caques, des croquants. Moi j'avais l'archouma parce que tu sais, eux ils sortaient leur BM, leur pépito, leur gâteau au goûter. Et moi, elle me donnait des caques, des croquants. Moi, c'était l'archouma, ils ne comprenaient pas ce que c'était. Alors, à chaque fois, je dis à ma grand-mère, non, je veux pas.
Et elle me dit, prends. J'ai dit, non, je veux pas. Tu vois, ils comprennent pas les bouscoutous, les. Je te jure, j'ai la chouma. Et alors elle me donnait. Et je voyais que quand je prenais, elle avait un achat extraordinaire. Et donc, en fait, Moshe Rabbeinu, lui, il dit, moi, je veux, la Gemara dans Sota, moi, je veux, on a été en train d'Israël pour recevoir le salaire des mitzvot. Non, Akadosh Baruch Hu, il a Ratsa Akadosh Baruch Hu, les Zakot Israël. Hachem, il veut te donner un salaire. En fait, le premier, il veut que le salaire. Le deuxième, il dit, non, moi, je veux pas le salaire, je veux le faire pour toi. Ok. Mais le troisième, il dit, attends, mais Hachem, qu'est-ce que tu veux vraiment? Ah, tu veux me donner un salaire? Ça veut dire, je le fais pour qu'Hachem, il puisse faire sa volonté. Ça veut dire, en vérité, quand tu me donnes, je suis en train de faire ta volonté. En fait, il y a une darga qu'on veut faire Ratzon Hashem. Ratza Akadosh Baruch Hu les Zakot et Israël. Leur donner du srout. Donc c'est ça ton Ratzon. Donc je le fais pour qu'Akadosh Baruch Hu il puisse me donner un salaire et par ça être Mekayem son Ratzon. Vous comprenez? Et donc c'est ça qu'il voulait en fait Rav Sheshet. Il voulait faire le Ratzon Hashem parce qu'Hachem il a un Ratzon, donner un salaire. Donc c'est ça qu'il voulait donner. Ok, bon on s'arrête là. כאשר אומר רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל לפיכך במצוות שנאמר אדוני חפץ למען צדקו יגדיל תורה ודין. זכות ישראל. יתגדל ויקדש